Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment il est possible, en achetant un gabarit sur la silhouette Cameo, réaliser un gabarit pour tous vos thèmes. A tout de suite! Avec le logiciel de la Cameo Silhouette, il est possible d'acheter des gabarits de boîte. Donc j'ai acheté celui-là 1,39 € et il va se poser directement dans la bibliothèque. Donc c'est un gabarit que je vais avoir maintenant tout le temps dans ma bibliothèque. Je vais vous montrer, le découper, le marquer, le monter et je vous montre ce que donne cette boîte. Ensuite, pour la forme évidée du lapin, je prends un rhodoïde qui va me servir de transparent pour pouvoir remplir ensuite la boîte et la positionner sur une table pour une décoration par exemple. La forme de la boîte me plaît bien, mais le problème est qu'il y a donc ce fameux évidement pour lapin au milieu que je ne voudrais pas. Moi, je voudrais me servir de gabarit pour faire d'autres décorations, pour faire d'autres thèmes. Alors, le problème, c'est que quand je gomme le lapin, forcément, ça étire en fin de compte la partie à évider. Et ça ne va pas du tout, il n'est pas possible pour moi de me servir de cette base pour pouvoir la combler ou faire une autre forme. Donc, ce que j'ai fait pour essayer de trouver un truc, pour justement pouvoir me servir de ce gabarit pour d'autres thèmes, en fin de compte, j'ai fait une impression d'écran. Je suis ensuite allée sur Photofiltre. J'ai donc recadré uniquement l'image de la boîte. J'ai fait un copier-coller sur la silhouette, sur le logiciel de la Cameo. J'ai mis en plus petit la forme de base pour ne pas me tromper. Et ensuite, je vais numériser, parce que j'ai essayé de numériser la première image et ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment faire un copier-coller sur Photofiltre, faire ensuite une copie sur la Cameo et faire une vectorisation. Donc vous allez faire une vectorisation de façon à ce que votre forme soit entièrement jaune. Donc il faut vraiment mettre le filtre au maximum, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ensuite, vous vectorisez et vous allez pouvoir enlever la forme comme vous pouvez le voir à l'écran et il vous reste uniquement les lignes continues en fin de compte. Les pointillés n'existent plus comme vous pouvez le voir, mais on va les faire ensuite. Par contre, du coup, ça me permet d'enlever ce fameux lapin. Voilà, comme ça, je vais avoir une boîte pleine. Éventuellement ensuite, vous pourrez y dessiner ce que vous souhaitez, y évider un cœur, un trèfle, une étoile, voilà, un rond. Après, on peut y faire du coup la forme que l'on veut pour évider la boîte. Moi, c'est ce que je voulais une boîte pleine. Ensuite, il nous reste à positionner les différents pointillés. Donc, on fait des lignes, on fait des pointillés aux endroits où ils sont sur la boîte de base.
Quand tous mes pointillés sont terminés, je vais supprimer l'image de base. Il me reste donc le gabarit de la boîte, uniquement le gabarit de la boîte. Ensuite, il faut faire une sélection de l'ensemble et surtout le grouper, ce qui va vous permettre ensuite de le déplacer, de l'agrandir ou pas, suivant le résultat que vous souhaitez. Et ensuite, voilà, là c'est l'erreur que j'ai faite, j'ai voulu le déplacer sans avoir regroupé. Donc on sélectionne tout, on groupe, ce qui nous permet ensuite de déplacer notre forme où on veut. Ensuite, eh bien, on va envoyer à la découpe. Il nous reste à faire les pliages et à monter notre boîte. Le côté intéressant de cette façon de faire, c'est que du coup, ce gabarit, je vais pouvoir l'utiliser en ayant une boîte plus ou moins grande et en éventuellement l'évidant avec la forme que je veux pour le thème que je choisirai. J'espère que cela vous a plu et vous aura donné des idées. Au revoir!